Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir comment installer Teams, puis créer un compte Teams et enfin se connecter à Teams. Pour télécharger Teams, le plus simple consiste à rechercher un lien de téléchargement à l'aide d'un moteur de recherche. Nous activons Google ici et nous écrivons « Télécharger Teams ». Nous validons. Nous recherchons à présent un lien qui provienne de Microsoft. Le premier est une publicité, nous cliquons le deuxième lien, dont la source est bien Microsoft. Nous cliquons sur Télécharger Microsoft Teams. Une fenêtre nous permet de télécharger l'application. Nous sélectionnons Télécharger Teams pour l'ordinateur de bureau. Nous cliquons Télécharger Teams. Une barre d'outils est affichée en bas. Nous allons cliquer Exécuter. Si vous faites l'installation pour la première fois, Microsoft va vous demander votre adresse mail et il va vous envoyer un lien dans votre adresse mail. À partir de là, vous devez ouvrir votre boîte aux lettres et cliquer le lien de téléchargement. Vous allez revenir sur l'installation. Il va également vous demander si vous vous inscrivez dans le cadre d'une entreprise, de l'éducation nationale ou si vous le faites à titre privé. Si vous le faites dans le cadre d'un organisme ou de l'éducation nationale, vous devrez paramétrer un identifiant et un mot de passe qui sont ceux qui vous sont donnés par votre établissement. Ensuite, vous enchaînerez, comme d'habitude, différents menus où vous devrez répondre aux questions qui vous sont soumises. Lorsque Teams est installé sur votre ordinateur, le logo Microsoft Teams est affiché à l'écran. Cliquez sur Microsoft Teams et une fenêtre va vous demander d'entrer votre compte professionnel, scolaire ou personnel. Saisir l'adresse de connexion, puis cliquez Connexion. Saisir ensuite votre mot de passe et cliquez Se connecter. L'écran d'accueil de Microsoft Teams est affiché. Il vous propose par défaut de sélectionner une équipe. Ici, nous n'avons qu'une seule équipe. Nous la sélectionnons et nous cliquons sur Continuer. L'écran d'accueil est ici affiché. On retrouve à gauche une barre d'outils qui permet de visualiser l'activité, les conversations, les équipes ou les canaux existants, de réaliser des appels, d'activer des fichiers échangés. Le premier volet à gauche affiche les équipes et les canaux. Lorsqu'un élément est affiché, on retrouve une barre d'onglets en haut qui permet de voir les publications, les fichiers et les applications qui ont pu être échangées. Si vous souhaitez modifier votre profil, cliquez en haut à droite le bouton de profil, puis modifier le profil. Vous pouvez ici modifier la photo ou bien supprimer l'image. Cliquez Enregistrer. Lorsque vous souhaitez vous déconnecter, cliquez le bouton de profil et sélectionnez Se déconnecter. Nous allons voir à présent l'affichage d'un écran qui correspond à celui d'un établissement scolaire par exemple. Nous saisissons notre identifiant de connexion, nous cliquons Connexion, nous saisissons le mot de passe. L'écran est à présent affiché. Comme vous pouvez le constater, nous retrouvons à peu près la même organisation que pour un compte individuel, mais dans la barre d'outils qui est située à gauche, nous retrouvons d'autres éléments comme un onglet Devoirs et un onglet Calendrier qui n'existait pas précédemment. Nous retrouvons ici deux équipes, une équipe qui correspond à des étudiants et une équipe qui correspond aux enseignants de GEA. Si nous activons un élément, un certain nombre de ces paramètres peuvent être modifiés, personnalisés par l'administrateur du compte de l'entreprise ou de l'université ou de l'établissement scolaire. Pour modifier le profil, la règle est la même. On clique le bouton de profil en haut à droite et on modifie en cliquant sur Modifier l'image. Pour se déconnecter, on clique le bouton de profil et on clique Se déconnecter